Tu veux que je recommence? Tu veux que je replonge, c'est ça? Tu sais, Claudine, c'est très facile. J'en meurs d'envie. J'ai pas dit ça. Ah bon, qu'est-ce que tu as dit alors? Vas-y, répète. Tu crois que je suis sourd? J'ai dit que tu aurais peut-être pu essayer de t'en passer. Pour une fois que tu m'emmènes au magasin, au grand magasin. Pour une fois. La vérité, c'est que je te gêne. C'est ça la vérité. Je t'embarrasse. Tu as honte. Tu as honte de moi. Me réponds, Claudine! 3 ans au rayon ménager. 3 ans j'ai travaillé au sous-sol. Grand ménager, précisément. Je sais. Ça, je sais. Et c'est la première fois que j'y retourne. En plus, en client. En plus, avec un mari. Moi qui étais la vendeuse seule. La célibataire du grand ménager. Alors, mets-toi à ma place. Zan, quand même, Letty, secours. Et si j'avais une canne, une béquille, un fauteuil roulant, tu me demanderais la même chose? Tu ne vas quand même pas comparer un fauteuil roulant à une perruque Louis XV. Ah, je vois. Tu préférerais présenter à tes ex-collègues de travail un mari avec des jambes mortes que tu pousserais devant toi sur un escalator. Mais je rêve, Claudine. Dis-moi que je rêve. C'est si dur de me faire plaisir. Un tout petit plaisir d'un quart d'heure. Si je craque. 15 minutes, Jean. Tu peux venir, ça ne durera pas plus, promis. On dit bonjour à monsieur Mercier, le chef de rayon. Oh, la Claudine. Elle a eu ça mal, la Claudine. Qui aurait pu croire ça? Quoi? Il est très spontané, monsieur Mercier, c'est ce qu'il va dire en te voyant. On lui commande tout de suite le sèche-linge. Oh, la Claudine. Elle se paye un sèche-linge, la Claudine. Qui aurait pu croire ça? La Claudine. Il m'embrasse. On paye sans faire la queue, je connais Martine, la caissière. Que ça me fait plaisir, Claudine. Elle est beau comme un turc, dis donc. Pas plus, elle dira pas plus. Elle est course, Martine. Quand elle a dit turc, elle a tout dit, on s'en va. 15 minutes, pas plus. Tu l'enlèves? 15 minutes, tu la remets, s'il te plaît. Et si ça me reprend comme ça, d'un coup? Et si je peux pas me retenir? Et si j'en ai besoin? Et si j'ai le manque? S'il te plaît! J'aimerais tellement être fière de toi à Conforama. C'est un peu ma famille, non? Et ailleurs? Ailleurs? Oui, ailleurs! On pourrait l'acheter ailleurs, ton sèche-linge! Ailleurs que dans ta famille! J'en ai vendu tellement là-bas. Maintenant que je peux m'en acheter un. Et quoi? C'est une revanche? Totale, avec un mari. C'est une revanche totale. Et avec une perruque Louis XV, c'est pas une revanche totale. Non. Ils vont se moquer. Ils vont dire que j'ai épousé un noble. Et alors? C'est mal un noble? Un noble à perruque, oui. Ça fait vieux. Ça fait ancien régime. Mais ils sont communistes à Conforama! Je veux plus que tu poses des questions, Zan. Je veux que tu me fasses plaisir. Plaisir au grand magasin. C'est comme un voyage de noces pour moi. Comme un voyage de noces. J'ai tout essayé, Claudine, tu le sais. Tout pour arrêter de fumer. Et rien n'a marché. Rien, sauf la perruque Louis XV. Qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que j'y peux? Par amour, on peut tout faire. On peut tenir 15 minutes sans tabac. L'amour, c'est un bouclier. La cigarette traverse l'amour chez moi, Claudine. Ça fait 3 ans que je t'aime, dur comme fer.
Et t'as vu la couleur de mes bronzes? Charbon, de coron. Je rallume une seule grisou, tout pète. Boum! Pleure pas, mon canard. Tu l'auras, ta revanche. On va y aller au grand rayonnement. Et je vais leur expliquer à ta famille. Et crois-moi, ils seront fiers de toi. Fiers d'une femme qui préfère un mari qui est une perruque Louis XV plutôt qu'un cancer au poumon. Oui, fiers de toi, Claudine. Le problème, Jean, c'est que ta perruque, elle fait pas Louis XV. Louis XVI. Non. Louis XVIII. Non, elle fait tante. Tante! Grosse tante, chiotte, terlousse. C'est les gens du quartier qui le disent, Jean. Quand tu passes, c'est ça qu'ils disent. Mais ils sont communistes, les gens du quartier! Je leur ai tout expliqué, mais ils m'ont rétorqué qu'un homme qui arrête de fumer n'est pas un homme, que les vrais hommes, ils fument comme Churchill. Ah, c'est vrai qu'il avait des couilles, celui-là. Seul contre des milliers d'avions allemands. Fallait être un seul gaillard. Et si j'ai envie d'emmener quelqu'un comme Churchill à Conforama, c'est si incompréhensible que ça? Ben non, bien sûr. Ce serait ça, la revanche totale. Que je retourne acheter mon sèche-linge avec mon mari, Churchill. C'est tout à fait compréhensible, Claudine. Et pas avec un bébé. Ah ben je crois bien, dites donc. Non. Je veux pas que tu meurs, tu sais. Je vois pas que si je mourrais, je vois pas si on irait chercher un sèche-linge. Je comprends pas. Alors si tu gardes ta perruque au grand magasin, est-ce qu'au moins tu pourrais parler anglais? Ok. C'est pas assez, ok. As you like. Oh, merci beaucoup. You are welcome, Claudine. Là, d'accord. Là, c'est la revanche. Happiness is letting your laundry dry at the window. Qu'est-ce que tu dis? C'est une vieille phrase de Winston qui nous revient. Si vous voulez être heureux, laissez sécher votre linge par la fenêtre.